Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais revenir sur les L1 Pro de chez Seeed Studio. Et je vais donc vous expliquer dans cette vidéo la procédure de mise à jour du logiciel de ces L1 Pro. Et je vais également faire un test de portée. Et je vais vous expliquer cette procédure également en détail dans la vidéo. On commence tout de suite par la partie mise à jour du firmware. Donc vous voyez que le premier ici est avec la version 2.7.15 et ici on a la version 2.7.26. Donc celui-là je l'ai mis à jour et je vais donc vous montrer tout de suite la procédure pour la mise à jour de celui-ci. Donc la procédure est relativement simple et je vous montre ça en détail tout de suite. On est parti tout de suite pour flasher le firmware de notre L1 Pro. Donc, on va sur la page meshtastic.org. On vient cliquer sur Flasher. Ensuite, bien entendu, on connecte notre L1 Pro en USB. On vient donc sélectionner le périphérique. Ici, Seeed et notre Seeed WIO Tracker L1 Pro est ici. Donc, je le sélectionne. La dernière version du firmware ici. OK. Je viens cliquer sur Flash, Continuer, et dans un premier temps, on vient cliquer sur Passer en mode DFU. Je viens donc cliquer sur Passer en mode DFU. Ici, je vais récupérer le périphérique jumelé, Serial Tiny USB, se connecter. La connexion s'est faite, vous l'avez entendu. Il vient d'y avoir une tonalité, j'ai 7 fenêtres qui s'ouvrent. J'ai scindé l'écran en deux, ça sera plus simple pour vous montrer. Donc ici, on a donc cette fenêtre qui s'est ouverte, Tracker L1D. Ensuite, vous allez cliquer sur Télécharger UF2. Voilà, et vous avez ce fichier. Et ce fichier, je vais pas faire la manipulation directe parce que je l'ai déjà fait. Ce fichier, vous allez tout simplement le glisser, coller dans ce répertoire-là. C'est tout. Votre tracker L1 Pro va redémarrer et la mise à jour sera terminée. C'est aussi simple que ça. Vous constatez que la manipulation a réussi, que les deux L1 Pro sont bien en version 2.7.26. Ça, c'était la première étape. On va tout de suite passer au test de portée. Donc, je vais vous montrer comment configurer les deux L1 Pro. Et cette manipulation fonctionne avec n'importe quel petit émetteur LoRa. Vous allez pouvoir le configurer pour un test de portée. Et c'est ce que je vais vous montrer tout de suite et on verra les résultats juste après. On va donc passer tout de suite au paramétrage de nos deux modules L1 Pro pour le test de portée. Donc, vous pouvez le faire avec l'application Bluetooth sur Android, mais pour la démonstration, ce sera peut-être un peu plus lisible. Je l'ai fait sur l'application en ligne Meshtastic. Donc, j'ai connecté mon premier périphérique, celui qui restera à la maison. Je l'ai connecté en Bluetooth. Il est connecté ici, comme vous le voyez. Donc, je vais sur Réglages, Configuration du module, configuration du module. On va sur Test de portée et on active ici, activer le test de portée. Et ici, on met toutes les 60 secondes. 60 secondes et on enregistre. Donc, on en fait la sauvegarde. Voilà, mon module reboot. Mes sauvegardes ont été enregistrées. Donc, ça, c'était pour le premier module. C'est donc celui qui restera à la maison. Celui-ci vient de redémarrer. Le mettre de côté et je vais faire exactement les mêmes paramètres. Je vais donc activer sur le deuxième L1, activer le test de portée et ici par contre l'intervalle de message, je vais le mettre sur 0 puisque celui-ci n'aura pas besoin d'émettre, il recevra juste les balises du premier. Donc vous faites la même chose ici, activez le test de portée 0 et sauvegarde. Voilà pour le paramétrage des deux modules. Et bien sûr, les deux modules doivent être sur le même canal. Canal et le GPS activé. Et je vous montre tout de suite ce que ça donne. Comme vous voyez, le message clignote. Donc, le premier module ici vient d'envoyer un message sur le deuxième. Je vous montre ça tout de suite.
Message. Ok, donc séquence 2. Et toutes les minutes, il va envoyer un message comme ça. Séquence 3, séquence 4 et ainsi de suite. Et ça va, au fur et à mesure de votre déplacement, vous permettre de voir si vous êtes encore à portée de signal ou pas. Donc on va attendre la troisième séquence pour vous montrer. Voilà. Ça, séquence 3. Séquence 2, séquence 3, et donc toutes les minutes, je vais recevoir une balise comme ça. Et je vais donc partir faire une petite balade, et ça va me permettre de tester la portée de ces deux modules, de voir jusqu'où je peux recevoir cette fameuse balise. Je suis donc parti faire une petite balade avec le premier émetteur L1 Pro qui est resté sur le bureau. Le deuxième, bien sûr, je l'ai emmené avec. On voit ici le parcours que j'ai fait. J'ai pas été bien loin, c'était juste pour tester. Et on va voir tout de suite les distances. Hein. Donc sur chaque point ici, j'ai reçu le signal chaque fois. Hein. Donc je pars du premier point, je suis parti d'ici. On va sur le premier point et on est à 1 km 3. Donc à 1 km 3, je recevais toujours le signal, pas de souci. On va repartir du point là et aller vers le deuxième point. Deuxième point, on est à 1 km 5, pas de souci, ça marchait toujours. On repart de ce point là et je vais ici, là j'étais à 1 km 4, donc bien entendu ça fonctionnait également. J'avais mon signal, je recevais toujours ma petite balise. Je repars d'ici, le point le plus loin, je crois que c'était ici. 1 km 8 et j'avais toujours mon signal. Et pour finir le dernier point, j'ai fait un circuit assez court, je suis reparti, donc je repars d'ici vers le dernier point, 2 km 12 et j'avais toujours le signal. Voilà, hein. J'ai juste eu une petite perte de signal à un moment donné entre ces deux points ici, ce qui est un petit peu normal. Hein. Je vous montre tout de suite pourquoi. La configuration du terrain. Hop. Donc, on est parti du point ici, et vous voyez que les premiers points, j'étais quand même pas mal dans le béton, comme on dit, alors que là, de là jusqu'à ce point-là, le point le plus loin, c'était quand même relativement dégagé. Hein. Ça vous donne une petite vue d'ensemble, donc sur tous ces points-là, j'ai reçu mon signal sans problème. Ça marchait relativement bien. Hein. Voilà, jusqu'à 3 km, on va dire, en gros, j'arrivais à avoir mon signal. J'ai pas poussé plus loin, c'était vraiment juste pour faire ce petit test. Donc les 3 km en zone dégagée, ça marche relativement bien. Voilà pour cette mise à jour et ce test de portée de ces L1 Pro. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Je vous dis bien sûr 73 et à très vite.